Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si par hasard vous tombez sur la rediff, je vous fais un petit coucou. J'envoie le message comme quoi le live va commencer sur le groupe Discord. Le but de ce live, ça va être d'aller farmer un petit peu en dehors de ma zone de confort. J'ai déjà eu l'occasion de faire des petits tests et tout. Je vais aller du côté d'Aptos, je vais aller du côté de Solana et je vais faire peut-être 2-3 trucs aussi du côté de Sui. Je pense que je pousse vraiment mes retranchements et ça sent, ce live va puer le FOMO à des kilomètres. C'est pas grave, je suis conscient un peu de ce que je fais. Mais la dernière fois dans le live sur Sui, je suis passé un peu à côté de la plateforme de NFT. Je l'avais pris pour rigoler. Faut que je vous montre un truc sur cette plateforme de NFT. J'aurais peut-être pas dû autant en rire parce que, regardez, les deux grosses collections de NFT sur Hyperspace, bon, pour l'instant, si ça vous dit peut-être rien, hein, mais les FUDIs ils sont à 820 SUI en floor price, donc le moins cher qu'on peut acheter tout de suite c'est à 820 SUI, et la deuxième collection c'est 1000 SUI le floor price. Pourquoi je fais un petit point dessus? Parce que quand j'ai fait mon live sur Sui, c'était il y a quelques jours seulement, hein, c'était 3-4 fois moins cher. Ça a explosé. On a les Sips aussi juste en dessous. Moi, je les trouve trop mignons, ces trucs. Mais est-ce que j'achète parce que je trouve ça mignon? Est-ce que j'achète pour spéculer sur l'airdrop? Putain, c'est en train de me faire vriller. Je sais même plus si je farm l'airdrop ou si je FOMO. Ça devient compliqué. J'ai l'impression quand même qu'il y a plusieurs critères qui font que c'est apte à ce qui est de la spéculation de ce côté-là. Il y a assez peu de liquidité, c'est des NFT donc forcément il n'y en a pas une quantité infinie. Et il y a une sorte de hype qui commence à s'installer sur les blockchains en dehors des blockchains EVM. Hein. Avalanche c'est la seule exception puisque c'est EVM, mais on a eu Solana et Aptos et Sui, il se passe quand même des trucs là ces derniers jours. Aptos c'est pareil, hein, la plateforme de NFT, ça fait 2 jours que ça pump, j'en parle sur le groupe Discord et je m'attendais pas à voir ça. Et en plus, les deux plateformes principales de NFT sur Aptos et sur Sui n'ont pas de token. Et du côté d'Aptos, il y a un truc un peu à la Blur. Honnêtement, c'est tentant. Je suis vraiment pas dans le monde des NFT ou quoi que ce soit. Mais là, c'est quand même tentant de prendre peut-être 1%, 2% du wallet 2023 et d'aller faire des bêtises avec. Hein. Franchement. Du coup, les Sips, eux, pareil, ils étaient à combien quand j'avais fait le live? Je crois qu'ils étaient à même pas 18. Et là, ils sont à 26. C'est ouf. Et il y avait les Gommis aussi, je m'en souviens, ils étaient à 58. Là, ils sont à 204 en floor price. Après, peut-être que demain, ils vont se faire rattraper par le destin, ça va se péter la gueule. Et regardez, c'est ce que je vous dis en fait. C'est un marché qui est très peu liquide. Donc, il y a eu 20 000 $ de volume sur 24 heures. Bon, il n'a pas fait x4 sur 24 heures, ça a pris quelques jours, mais voilà, il y a très peu de volume, ça monte assez vite. La première collection de NFT sur Sui, elle est capitalisée à 5 millions de dollars déjà. C'était dans les 1 million quand j'ai fait mon premier live. C'est allé super vite. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il y en avait une autre que j'avais vue, mais celle-ci elle a pas bougé pour le coup. Ah, quoique ça a bougé dans la journée. Ce matin c'était à 4 SUI et demi. Maintenant c'est à 5,8 SUI. Et je trouve ça intéressant parce que il y en a assez peu de listés. Ah mince, c'est pas comme sur Aptos, on voit pas le nombre de gens qui détiennent de ces NFT. Donc ça se trouve c'est ultra centralisé. Il y a 5 personnes qui ont tous les NFT. Ah merde. Je pense que eux, ils sont pas chers. Si je veux spéculer sur l'airdrop, je peux en acheter un ou deux. Comme ça me fait pas spéculer sur les NFT. Parce que je sens quand même un petit peu une vague de FOMO en moi qui me dit putain, j'ai parlé de ce truc, je me foutais un peu de leur gueule et finalement ils font x3, x4. Et j'ai envie de me rattraper par rapport à ça. Ça sent le mauvais instinct. Du coup, je vais me limiter. J'ai eu quelques gains du côté de ApeX. Je crois que j'ai 11 SUI à réclamer. Je vais peut-être prendre ces 11 SUI et peut-être un peu plus et acheter 2-3 NFT à la con qui valent pas grand chose. Et au pire, je perds quelques SUI d'intérêt. Au mieux, je gagne des SUI parce qu'ils prennent de la valeur. On verra bien. En tout cas, voilà. C'est un peu ce que je comptais faire sur SUI. Je m'attendais pas trop à aller sur cet univers-là, mais bon. J'ai réfléchi à comment je pouvais m'y prendre. Du côté d'Aptos, je sais pas trop. Aptos et Sui, il se passe des trucs, j'ai l'impression, sur ces deux écosystèmes, mais ça passe très 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 inaperçu, on dirait. Je sens qu'il y a un coup à jouer sur ces écosystèmes. Peut-être que, justement, c'est une sorte de pump and dump, un peu comme on a eu sur Luna. C'est les gens qui sont enterrés sur ces écosystèmes depuis le début. Ils essayent de faire un plan pour faire pump ce qu'ils peuvent, et ça crée du FOMO, ça repump, et eux, ils sortent pendant que ça repump. Peut-être que c'est un plan machiavélique qui est tourné comme ça, j'en sais rien. Mais bon, c'est ce que je compte faire un peu du côté d'Aptos. Enfin, je vais pas aller que du côté des NFT, hein, je vais en acheter vraiment pour pas beaucoup. Et du côté d'Aptos, il y a un petit protocole de prêt d'emprunt qui m'intéresse. Alors, il n'y a pas beaucoup de liquidité, mais c'est intéressant parce qu'il y a un onglet gouvernance. Et quand on clique dessus, il y a écrit Coming Soon.
Et qu'est-ce qui est très pratique pour de la gouvernance, hein, je vous fais pas un dessin, un token. Voilà, quasiment tous les protocoles ont un token, enfin les protocoles qui ont une gouvernance, ils ont un token pour cette gouvernance. Il y a des petites exceptions, mais souvent c'est très utile. Ça peut se tenter de mettre un peu d'USDC ou quoi. Bon, par contre les rendements sont pas très intéressants, donc je sais pas. J'ai pas réfléchi à s'il y avait des strats intéressantes à faire à base de prêts et d'emprunts, mais à mon avis il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. L'USDC et l'Ethereum normal, ah ils sont bridgés depuis Wormhole. Je sais qu'il y a des pools de liquidités sur PancakeSwap avec les cryptos de Wormhole. Salut Crypto Vince. Oh, il y a 16 personnes sur le live déjà. Incroyable. Bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Wormhole USDC, Wormhole Ethereum. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a 38% d'intérêt. Il y a peut-être un truc à jouer parce que l'Ether, il est pas si volatile que ça. Donc avec 38% d'intérêt, je pense que les impermanent loss, elles seront largement comblées par les intérêts. Ou alors il faudrait vraiment qu'Ether il fasse un plus 50%. Et encore, vu que je serai full stable, normalement ça devrait aller. Il y a la pool layer 0 mais il y a plus de liquidité donc le rendement est plus faible. Ah, il y a une pool de stable qui est pas mal en vrai, hein. 16% quasiment. C'est pas si dégueu. Par contre les pools avec seller là, avec des cryptos bridgés via seller, je vais pas m'y exposer même si regardez il y a 83% d'intérêt sur des stables. En fait il y a très peu de liquidité, il y a à peine 10 000 $. Donc c'est pas très intéressant. Pour avoir nativement, pour que je me mette sur la pool sans devoir être impacté en fait, il faudrait que je bridge directement avec seller et c'est mort parce qu'il faudrait passer par Ethereum. Donc en fait la seule manière que j'aurais d'obtenir ces stablecoins, ce serait de swapper des USDC bridgés autrement via les USDC seller et à mon avis j'y perds. Regardez. Regardez, je vais avoir des LZ USDC, donc ceux bridgés par layer 0. Si je veux en bridger, je sais pas, 200, bridger, si je veux en swapper 200 contre des CE USDC, je perds au change. C'est ce que je vous disais en fait. Je pourrais pas m'exposer à cette pool, même si le rendement est très intéressant. Bref. Du côté d'Apto, je crois que j'avais repéré d'autres trucs, mais c'est sûr... Ah bah oui, si, mais je l'ai mis de côté carrément. Ça par contre, je sais pas si je vais y toucher. Parce que je suis pas un trader, j'aime pas spécialement ça, mais un protocole de perpétuel, pas de token, etc. Il y a un délire de mission de points, c'est sur le profil. Attendez, il faut que je connecte mon wallet. D'ailleurs, j'ai mis 2 wallets, je sais pas si je vais m'en servir d'un ou de 2, on sait jamais. Il y a un système de mission, voilà, où on va faire des trades, machin truc, on peut obtenir des points. Et ça, quand même, en ce moment, les systèmes à points, il y en a partout. C'est simple, tous les protocoles qui n'ont pas de token, généralement ils ont un système à points. Enfin, pas tous, j'abuse, hein. Mais on commence à en voir pas mal, hein. C'est assez florissant. D'ailleurs, le token d'Aptos, c'est con, je voulais m'y exposer aujourd'hui. J'aurais mieux fait de faire mon live hier, hein. Il était littéralement 1 $ moins cher. Mais bon, comme je vous dis, je suis pas trader. Je m'en fous d'être exposé un petit peu au Aptos. Je suis là pour les airdrops et après... Bon, je sais pas, peut-être que je resterai sur Aptos, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à faire, mais pour l'instant, je suis surtout là pour les airdrops, hein. On va pas se le cacher. C'est quand même la grosse narrative que j'ai eue sur cette année 2023. Il n'est pas magique, hein, l'argent que j'ai envoyé sur Aptos, sur Solana, etc. Je vais le sortir de mon portefeuille, bien évidemment. Et j'ai déjà une petite idée de comment je vais me démerder pour bridger mes cryptos. Déjà, j'ai des USDC qui sont sur Base. Eux, j'irais bien les foutre sur Camino, par exemple, sur la blockchain Solana, ou peut-être sur Drift Protocol. Je sais pas, je dirais plutôt Camino. Mais il faudrait vraiment que je les laisse un petit moment, hein. Donc à voir. Et je voulais partir d'où déjà pour aller sur Aptos? Ah oui, j'avais vu que j'avais des liquidités sur ZK-Sync ici, sur XY Finance. Mais je peux pas partir, je peux pas utiliser le bridge d'Aptos ensuite depuis ZK-Sync. Il faudrait que je parte depuis Arbitrum ou Polygon. Ah, mais sur Polygon, j'ai des stables. Sur Affine DeFi, ils font pas grand chose. C'est quoi comme airdrop que tu présentes? Ah bah là, on va en voir pas mal, hein. Et je suis en train d'en parler depuis tout à l'heure, mais t'inquiète, on va y venir. Je vais amener mes liquidités et je commenterai un petit peu sur ce que je fais, si à telle étape il y a un airdrop que je farm ou quoi. Mais je vais commencer par ça. Je pense que je vais commencer par... Est-ce que je commence par Solana ou par Aptos? Parce que là, je vois que le token Aptos, il a été spéculé aujourd'hui. Est-ce que j'attends
Comme ça, au mieux, je fais mes bails sur Solana. Et peut-être que dans 30 minutes, le Aptos, il aura retracé un petit peu. Ah, ça peut être un move à jouer. Hein. Parce que le Solana, je compte pas en acheter. Ah, mais attendez. Je suis malin, moi, mais... j'ai pas de sol sur mon portefeuille. J'en ai un tout petit peu sur un portefeuille de test, à la limite. Je peux me démerder avec ça. Osmo, Atom, Tia. Ah oui, Tia, je l'ai vu. J'ai vu qu'il avait pump. Bah, de toute façon, on peut le retrouver là sur Merkle. Ah ouais, c'est ridicule. Le truc, il est allé à 13 $. C'est ouf. Tu me dis quoi? Tu me dis qu'il y a Atom, il y a... en Tia, je l'ai vu. Et Osmo aussi. Ah ouais, plus 20% sur Atom aujourd'hui. Ça rigole pas, hein. Honnêtement, j'ai quand même une petite sensation que soit c'est un beau piège aujourd'hui, soit on est un peu on rentre dans une alt season, hein. Clairement. Hein. On dirait. Hein. Après, il faut voir un petit peu si la dominance du Bitcoin baisse, etc. C'est le genre d'indicateur aussi qui montre qu'on est en altcoin season, mais je sais pas si c'est un piège avant qu'on se fasse baiser la gueule. Voilà, je vais le dire crûment. Avant qu'on se fasse baiser sur cette fin d'année. Ou alors si on fait bien d'être euphorique, etc. Je suis assez partagé. Et d'ailleurs, Osmo, c'est pas la première fois que j'en parle, mais le truc est trop capitalisé pour ce que c'est. Enfin, ok, c'est le hub principal d'échange sur la galaxie Atom, etc. Mais il y a 160 millions de TVL, le token il vaut 660 millions de $. Il y a des trucs qui sont... Après, on est en bull run, clairement. Et en bull run, le marché... Ça, je le dis dans ma prochaine vidéo, vous allez voir. Mais en bull run, le marché ne cherche pas à être rationnel. Il y a des projets qui ne sont pas assez capitalisés pour ce qu'ils sont. Il y en a d'autres qui sont trop capitalisés. C'est comme ça. Hein. Tiens, il était à 9 $, il est monté à 11 ou 12. Mais même 13 hein, tout à l'heure. Enfin, en tout cas sur Merkle, il monte à 13. Incroyable. Et je crois que Merkle, ils utilisent Peace Network. Normalement, les sources de Peace Network, ça va. Il y a quoi à farm en early pour les petits budgets? Moi, je dirais que du côté... C'est à double tranchant. Parce que si tu es early, tu as des chances d'arriver en premier sur un projet. Et si le projet continue de se développer, c'est bien, tu peux être récompensé. Mais le problème, c'est que quand tu es early sur certains projets, tu sais pas si ça va bien se porter pour eux. Enfin, s'ils vont bien se porter, ça va bien se passer pour eux. Et du coup, peut-être que tu es early, mais qu'en fait, tu n'auras jamais personne. Donc c'est un peu à double tranchant, mais j'ai l'impression que du côté de Sui, du côté d'Aptos, il y a des coups à jouer. Il n'y a pas trop de monde qui s'y intéresse. Et les frais sont vraiment pas chers. Voilà. Après, c'est pas des écosystèmes que je chérissais plus que ça jusqu'ici. Jusqu'à ce que Sui mette des incentives de zinzin. T'as des intérêts à faire absolument sur tous les protocoles. T'es payé en Sui partout, ça transpire le Sui de partout. Et pourtant, le token, il continue de plutôt bien s'apprécier. Je mets des guillemets, à mon avis, c'est clairement pas l'alt qui se porte le mieux. Mais il baisse pas en tout cas, hein, si on regarde sur plusieurs mois. Donc du côté dessus, il y a des choses sympas. Après, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il n'y a pas que Sui, il n'y a pas que Bidule. Que Aptos. Ouais, j'avais même pas le nom, j'ai insulté Aptos. Sinon, si tu as des stables, tu peux en mettre un peu sur Camino par exemple, ou sur MarginFi sur Solana. T'as un système à points, mais bon. Pour MarginFi, j'ai l'impression que ça va être un peu trop tard. Sinon, là, de tête, il y a plein de projets hein, qui sont de bons candidats pour moi, mais... Après, il faut pas non plus trop se bercer d'illusions. Moi, je préfère dire une vérité qui fait mal, plutôt qu'un mensonge qui est sexy. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va devenir riche en farmant les airdrops, parce qu'il y a plusieurs critères. Il faut être early, il faut s'intéresser au truc, il faut interagir, etc. Et des fois, tu passes à ça d'un critère ou quoi que ce soit. Sur Jito, par exemple, c'est le meilleur exemple parce qu'il a super bien marché. Les gens, ils ont eu 15 000 balles d'airdrop, mais il faut pas oublier que y a pas grand monde qui a été éligible à cet airdrop de Jito. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru un peu en Solana pendant ce bear market, qui sont récompensés maintenant parce que y a pas grand monde au final qui a cru à Solana. Sinon, il y aurait eu plus de 10 000 gens qui seraient éligibles à l'airdrop de Jito. Et à mon avis, le token, il serait pas autant valorisé qu'aujourd'hui, hein, s'il y avait eu plus de gens sur l'airdrop. Donc bon, ça donne envie, ce genre de truc, justement. Mais clairement, des Jito, je suis pas sûr qu'on en revoit dans les prochains mois. Hein. C'est trop beau pour être vrai. Et les gros airdrops du style ZK Sync, Layer 0, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les très gros airdrops? Voilà, j'ai pas forcément de blast qui me viennent en tête, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres que je pourrais citer. À mon avis, il faut pas s'attendre non plus à des sommes à 5 chiffres, clairement. Il y a des fortunes qui vont se faire, je pense, avec cette thématique des airdrops, mais c'est quand même difficile
de bien s'investir sur les projets qui vont en faire. Bon, désolé, je me suis un peu éternisé, j'ai un peu blablaté là-dessus, mais ouais, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas tu mets 50 balles sur un protocole, t'attends 3 mois et hop, t'as 1000 balles qui tombent. C'est pas aussi magique que ça, c'est un peu plus compliqué. Même si dans les faits, pour Jito, ça s'est passé comme ça. Il y a des gens, ils ont mis 200 balles sur Jito, ils ont attendu quelques mois et boum, ils ont reçu 15 000 balles. Mais c'est peu de monde en fait. Et il y a peut-être 5 personnes sur Twitter, dans le Twitter français, qui ont touché cet airdrop. Et t'as l'impression que c'est tous les gens en fait, à part toi, qui ont touché cet airdrop. C'est pas vrai. Et ça, je pense que je vous apprends rien, ou alors vous êtes naïf, mais il y a plein de gens qui mentent aussi hein, sur Twitter. C'est très facile de prendre le screen de quelqu'un qui a vraiment touché l'airdrop et de le reposter. Et de dire, ouais, j'ai touché un airdrop, machin truc. Alors je dis pas que tous les créateurs font ça, hein, attention. Mais il y en a, ils le font clairement. Ça, ce genre de mensonge, c'est vieux comme le monde. Hein. Ouais, mais si, t'inquiète, moi aussi je l'ai touché, regardez, screen à l'appui. Ouais, c'est juste un screen de... Tu t'aurais pu même le faire sur Photoshop, mon ref. Ça marche pas. Hein. J'ai vu ce genre de screen plusieurs fois. En plus, souvent, ils sont cons parce qu'ils reprennent exactement le même screen. Ils essayent même pas de le modifier. Et... au bout d'un moment où tu vois 5 fois la même capture d'écran, ok, les montants des airdrops, c'est les mêmes d'une adresse à une autre. Mais quand c'est découpé exactement de la même façon, tu vois, t'as la même ligne qui est mal coupée. Au bout d'un moment, les gars, me prenez pas pour un con. Bref. Et désolé, je termine là-dessus, mais j'ai vu un compte anglophone qui avait mis un post du style « Je suis passé de 7000 à 300 000 $ en quelques mois grâce aux airdrops, et ensuite, vous aussi, vous pouvez le faire, machin truc. » Ça, c'est du pipeau. C'est le gars a 200 000 abonnés. Alors, autant vous dire qu'il peut monétiser son contenu et il peut passer de 7000 à 300 000, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il fait du contenu sur les airdrops. C'est pas forcément parce qu'il les touche. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Je sais pas si ce créateur en particulier, il y a son adresse et on peut le suivre on-chain. Moi je dis ça, je dis rien. Bref, premier truc que je vais faire, c'est d'envoyer des stabs sur Solana. Et ça tombe bien, j'ai des stabs qui bougent pas sur mon portefeuille. J'ai 190 USDC du côté de Base. D'ailleurs, j'ai le seum parce que c'est 190 USDC. Vous allez me dire, pourquoi t'as le seum? Bon, j'ai le seum. Bon, je vais relativiser quand même. De base, j'avais 150 USDC. Je les ai mis sur une crypto et maintenant j'ai 190. Ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Mais en fait, j'ai refait mon analyse un peu sur la crypto que j'avais analysée et je me suis rendu compte qu'elle était encore grave sous-évaluée. Et du coup, j'aurais pas dû vendre ou alors j'aurais dû au moins récupérer mes 150 $ et garder le reste. Et je trouve que j'ai fait une connerie là-dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. On rate toujours des occasions. Et c'est pas grave, il y en a 10 000 qui viendront. Oh, ça rime. Maison Finance. Je vais bridger de Base à Solana. Putain, les mots, les idées, elles fusent dans ma tête, là. Hop. Je suis sur la bonne adresse, c'est bon. Et bah, je vais... Ah, mais oui, attendez, j'ai pas encore fait ça. J'ai pas de Solana sur ma Ledger. Comment je vais me démerder? Ah, mais c'est parfait, je me doutais qu'il y avait cette fonctionnalité, mais c'est bon. La déception dans les airdrops, je trouve, c'est les Layer 2 EVM. Bah, d'un côté, c'est parce qu'en ce moment, on a la hype du côté de Solana, il y a des airdrops qui tombent et on a un peu les boules de cette focus sur les Layer 2. Je trouve que je me suis peut-être un peu trop focus sur les Layer 2, il y avait d'autres trucs à côté, bah, voilà, typiquement Solana, je suis passé à côté. Même Starknet, hein, et pourtant c'est dans les Layer 2. On n'a pas le temps de tout aborder malheureusement, mais les airdrops, ça tombe pas comme ça du jour au lendemain, il faut laisser un peu de temps et je pense que les Layer 2, leur temps viendra. Leur temps viendra, c'est clair. Mais c'est trop récent encore. Hein. La plupart des Layer 2, ils ont même pas un an. Hein. C'est ridicule. Donc, faut leur laisser leur temps. Arbitrum, Optimism, ils ont lancé leur airdrop après un petit paquet de temps quand même. Ça viendra. Alors, du coup, je convertis combien d'USDC en Solana? 5 USDC, ça m'a l'air pas mal. Donc là, je vais approuver mes USDC et je vais les envoyer sur Solana. Hein. Nickel. Eh, d'ailleurs, là, je fais une petite transaction sur Base. Comme je vais bridger mes USDC. Je vais optimiser et je vais valider ça sur Layer 3. Je vais pouvoir valider une petite quête. T'as des infos sur un airdrop de Manta Pacific? Bah, je sais pas s'ils feront un airdrop, mais en tout cas, c'est clair à 2 milliards de % qu'ils vont lancer un token, puisqu'ils ont fait une sorte de programme de compétition. Il y a plusieurs protocoles déjà qui sont dispo sur Manta, on peut faire de la DeFi dessus. Et ils ont fait une sorte de programme où les protocoles qui arrivaient à tirer des utilisateurs, etc., ils allaient recevoir des sortes de points.
Et ces points, ils vont être convertis en... Enfin, ils vont gagner des... plus un protocole a de points, et plus il aura de tokens Manta. Ils ont fait un article Medium et ils ont clairement dit que les tokens qui participaient à ça, ils auront des récompenses en tokens Manta, qui pourront ensuite distribuer un peu comme sur Biffy Finance. Ils ont eu des allocations en OP et ils les ont distribuées aux utilisateurs. Qu'a priori, les protocoles comme moi j'avais parlé de Layer Bank par exemple, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres, ils vont distribuer des tokens Manta. Ça va pas se faire tout de suite. C'est clair que ça va pas se faire tout de suite. À mon avis, ce sera dans plusieurs mois. Mais va y avoir ce token. Ou alors, enfin, après, Connex c'est un mauvais désolé, je bafouille. Connex c'est un mauvais exemple. J'ai failli prendre cet exemple parce que, en gros, ils avaient annoncé un token, qu'ils allaient faire un airdrop, etc. Et pendant plus d'un an, ils ont jamais rien fait. Mais vous avez peut-être suivi, ils ont fini par faire un airdrop quand même. Mais ils l'avaient annoncé la première fois en 2022. Enfin, c'était il y a grave longtemps. C'était 1 an et demi avant l'airdrop. Hein. Et là, Manta, du coup, peut-être qu'ils disent qu'il y aura un token et qu'ils vont changer leur plan et qu'il n'y en aura pas. Hein. Mais il y aura un token et je pense bien qu'il y aura un airdrop. Bref, mes fonds, ils arrivent ou quoi là sur Solana? Qu'est-ce que tu me fous, mes zones? D'ailleurs, du côté de Solana, il y a pas mal de trucs à farmer quand même, hein, encore. Pour ce qui est des plateformes de NFT, par contre, j'irai pas farmer sur Solana. Je pourrais vous montrer hein, si ça vous intéresse, mais je vais pas farmer. Déjà, c'est pas assez early, j'arrive un peu tard, et ça a l'air d'être réservé quand même à certains types de portefeuilles. La plateforme Tensor, par exemple, et Magic Eden. Alors, des fois, j'ai ce problème sur mes zones, du bridge qui a du mal à se terminer. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que je coupe la page comme ça. Non, je voulais pas aller sur l'Explorer et je recharge mes zones. Et des fois, ça a tendance à lui mettre un petit coup de taquet. Voilà. Là, je peux signer pour relâcher les fonds. Et normalement, ça devrait bien se passer. Salut à la Kazoo. Bon, bref, en attendant, je vais commencer aussi à récupérer des fonds pour les bridger sur Aptos. Donc, je vais aller sur Affine DeFi. J'ai des USDC qui traînent là-dessus. Affine, je commence à abandonner hein, de ce côté-là, parce que, ok, ils ont fait des levées de fonds, etc., mais il n'y a pas d'innovation, il n'y a plus rien, il y a 2 millions de TVL, mais ce qui me termine, c'est qu'ils ont fait des levées de fonds il n'y a pas si longtemps, encore, et ils ont renommé le protocole aussi il n'y a pas si longtemps, et depuis, ils n'ont rien fait de nouveau. Ça me termine. Comment ça, il peut pas estimer les frais de transaction? Qu'est-ce qui se passe encore sur Polygon? Oh, ça va, les frais, ils sont pas... J'ai vu pire sur Polygon. C'est cher, mais j'ai vu pire. Est-ce que si j'essaye de retirer un peu moins du SDC, ça marche? Alors... J'ai peu le temps de lire, saloperie. Laisse-moi lire l'erreur. Gna gna gna... Bah, je sais pas trop quoi faire, là. Si vous avez une idée, laisse-moi retirer mes USDC. Pourtant, je me suis bien connecté, c'est pas un problème de connexion ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, ça, de temps en temps. J'ai assez de Matic, j'ai 2 Matic quand même, pour payer les frais. J'ai eu des soucis pour retirer mes Matic de AV. Oui, bah du coup, ça m'aide pas. Mais t'en as eu tout à l'heure, tu veux dire? Ça m'étonnerait que les frais soient trop élevés, là, quand même. Au pire, j'ai un truc qui traîne dans mon portefeuille que je peux convertir en Matic? Même pas, j'ai rien. J'ai rien du tout. Ça m'étonnerait vraiment que le Gwei soit trop élevé, là. Hein. C'est quoi ce délire de passe? Ça y était pas, ça, avant? L'onglet Rewards? Ça y était pas, on est d'accord? S'il y en a qui ont utilisé Affine, ça y était pas au moment où j'ai fait ma vidéo où j'ai déposé mes USDC dessus. Bref, j'ai 11 700 points, je suis 375e. Ah, ils ont vraiment fait un classement comme ça qui défile tout le long. Oh, c'est chiant. Bah, c'est pas grave. Bon, c'est con parce que mon plan, c'était de retirer mes USDC ici pour aller sur Aptos. Ça m'arrangeait bien de passer par Polygon. Ah, en tout cas, ce système de points, intéressant. Bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal que je laisse mes USDC dessus. Justement, j'étais en train de dire que Affine, c'était peut-être un airdrop à lâcher. Mais voilà, comme quoi... Après, le système de points, ça veut rien dire. Hein. Et là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas trop de monde qui s'intéresse au protocole, on peut être aisément bien classé, je pense, en mettant juste quelques dollars. Hein. Si vous avez quelques USDC qui traînent, vous les foutez sur Affine. Ça utilise AAV et Compound. Niveau risque, on est bon. Par contre, faites gaffe, il y a plusieurs pools. Et il y en a une où c'était la merde. Parce qu'elle était sur de l'USDR. Et l'USDR, il s'est pété la gueule. Et du coup, bah, la valeur de la pool s'est pété la gueule. Voilà, moins 20%. D'ailleurs, c'était smart d'être sur la pool plutôt que d'être sur l'USDR. Moi, je me souviens, j'avais un petit peu d'USDC comme ça sur un portefeuille. Et j'ai perdu moins 20% alors qu'il avait des pegs de moins 50.
Bon bah du coup, Affine, je vais laisser de côté. Mon bridge vers Solana, il est fini? Ah, regardez, nickel, j'ai mes USDC sur Solana. Bah écoutez, je vais finir avec Solana. Aptos, ça attendra un petit peu. Quoique, je vais aller chercher des USDC ailleurs. Parce que je sais que le bridge d'Aptos, il peut prendre du temps. Il peut prendre 20 minutes. Oh, incroyable! Crypto Tassa. Je suis pas du tout sûr de bien le prononcer. Hein. Merci pour le raid. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Silo. Silo Finance. Comment dire? Le protocole est bien. J'aime bien Silo Finance, etc. Mais j'ai besoin du SDC. Donc, bah, je tape où il y en a. Quoique, non, sur Polygon, j'en ai pas d'autres. Ah, sur Gnosis, j'ai des SDAI, mais il faudrait que je les bridge 2 fois pour aller sur Aptos. Salut, ça va? C'est quoi des airdrops? On part de loin. On part de loin, là. Mes colacs, pas de problème. Je tease un peu. Mais de toute façon, je l'ai déjà teasé tout à l'heure, donc ceux qui sont sur le live depuis tout à l'heure, ça fait doublon, mais c'est pas grave. Je prépare une grosse vidéo pour parler de ce que c'est les airdrops, de faire un guide un peu complet sur comment on les farm, etc. Comment on fait ses recherches, tout ça, enfin, voilà, tout ce qu'il faut savoir, on va dire. Ça arrivera normalement pour cette fin d'année. Mais je promets pas. Merci 0x airdrop pour le follow. Je promets pas, attention. Hein. J'en fais quelques-uns, mais pas énormes. Je sélectionne les projets avec des nodes testnet et mainnet pour quelques airdrops. Moi, perso, les testnet, j'y touche pas. Hein. C'est le peu de projets qui ont airdrop sur un testnet, c'était pas terrible. Hein. Quoique, il y a peut-être des exceptions, mais voilà, je suis pas fan de testnet, moi. Je trouve que c'est un peu une perte de temps la plupart du temps. En tout cas, merci pour tous les follow. Désolé, j'ai pas cité tout le monde. Je suis plus dans la partie dev après, mais je confirme. Après, quand t'es dev, les testnets, là pour le coup, c'est intéressant. Parce que les projets qui se lancent réellement, en ce moment, hein, il y a les devs, il y a quelque chose à jouer. Hein. il y a eu ces airdrops du côté des devs. Je comprends du coup que tu t'intéresses aux testnets. Mais du côté utilisateur, il y a vraiment très peu d'intérêt, je trouve. C'est mon avis. Après, il faut forcément des utilisateurs. Dans tous les cas, vous me direz, mais bon. Je blablate, et là j'avance pas. Donc je vais retirer mes USDC du côté de Silo. Tac. Bon, si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. Désolé si je réponds à côté ou quoi que ce soit. C'est pas toujours facile de trouver les bons mots, de répondre juste. Il y a beaucoup d'airdrops sur Aptos. Pour ce qui est de Aptos et de Sui, il n'y a pas tant d'airdrops que ça à farmer. Mais je trouve que c'est un peu sous-coté. On n'en parle pas tant que ça. Donc, moi, c'est un move que je joue. Après, peut-être que je me plante totalement. Et je vais donner un exemple. Hein. Mais là, un des trucs que j'estime pouvoir faire un airdrop, encore une fois, ça va pas être un gito. Vous n'allez pas gagner 15 000 balles avec ça. Mais il y a Aptin qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu vas sur l'onglet gouvernance, ils disent coming soon. Et les airdrops, généralement, c'est pour de la gouvernance. Donc, à mon avis, les gens qui ont utilisé Aptin Finance, il y a des chances qu'ils touchent un token Aptin plus tard. Mais il y a 600 000 $ de TVL, il y a 600 000 $ déposés sur le protocole. Gito, par exemple, il y avait 400 millions de dollars. Donc honnêtement, même s'il lance un token du côté d'Aptin, faut pas s'attendre à grand chose. Mais il y a des trucs à faire. Ah oui, aussi, faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas non plus de token Aptos et ça va me servir à payer les frais. Heureusement, le bridge, il est bien foutu. Je peux partir d'Arbitrum à Aptos et je vais recevoir un petit peu de APT. D'ailleurs, on peut faire des super jeux de mots avec ça. Là, j'ai enchaîné les transactions, mais j'ai juste approuvé mes USDC et je les ai envoyés sur Aptos. D'ailleurs, pour ceux qui sont à fond sur Polygon, sur Arbitrum, sur les Layer 2 d'Ethereum ou quoi que ce soit, mettez même 50 balles, même 100 balles sur Aptos ou sur Sui ou même sur Solana. En vrai, c'est pas des si mauvais écosystèmes. Hein. Et on n'a pas approuvé à chaque fois. Les frais, Solana, c'est pas si peu cher que ça, mais Aptos et Sui, pour les frais, rien à branler. Et ça change la vie. J'ai des APT qui dorment en stack, j'ai très envie d'en faire quelque chose. Ah, bah vous allez voir, je vais m'exposer un petit peu au token Aptos, mais là, je mets la blinde de disclaimer. Hein. Attention, hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous n'allez pas devenir riche avec ce live. Attends, on continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, j'ai pas d'Aptos, donc j'ai pas d'intérêt à ce que vous en achetiez ou quoi que ce soit. On va parler de NFT, voilà, je vous le dis très clairement. Je suis pas un gros fan de NFT, mais il y a un move sur Aptos qui m'a l'air très intéressant de ce côté-là. Je pense qu'on est bien au niveau disclaimer là. Je pense qu'on est bien. Parce que on va revenir sur le sujet.
Eh, j'ai déjà mes USDC sur Aptos. Il faut que je récupère un petit peu d'Aptos. J'en ai pas assez pour payer les frais si je veux faire plusieurs transactions. On a un truc qui s'appelle SwapGPT sur Aptos. Et oui, ça ne paraît pas, mais ça existe. Je vous le mets dans le chat pour ceux qui s'intéressent à Aptos là. SwapGPT, c'est un agrégateur. Il y en a un autre aussi, ça s'appelle Hippo sur Aptos. Et du coup, ça permet de trouver le meilleur chemin entre guillemets pour swapper une crypto. Du coup, je vais pas convertir tous mes USDC, mais combien je pourrais mettre? 100 balles, 50 balles. Ça me ferait combien d'Aptos 100 balles? Il me faudrait une dizaine d'Aptos, ça pourrait être pas mal. En tout cas, désolé, je fais une petite parenthèse à part, mais j'ai fait des lives pendant ce bear market, etc. Et CryptoVince, etc. Il y a des pseudos que je reconnais qui étaient là. On est d'accord que il n'y avait pas 25 spectateurs en bear market. C'est pas non plus un gros chiffre ou quoi que ce soit. Mais quand même, je sens qu'il y a un nouveau... Il y a du regain d'intérêt un peu sur le marché. On sent qu'il y a des particuliers qui arrivent. Et du coup, c'est propice généralement à des phases haussières. Mais faire attention quand même par rapport à ça. Parce que même si on est en bull run ou quoi que ce soit, ça fait pas que monter en ligne droite. Il y a des moments où ça retrace, etc. Donc soyez prudents. Ne vous faites pas trop d'illusions, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Bon, je vais mettre 100 balles en Aptos. Je pense que ce sera largement suffisant pour ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, je vais le noter sur mon tableur, cet achat. Et oui. Bon, j'ai la flemme de mettre combien ça m'a coûté par unité, je ferai ça plus tard. Pas de levier, c'est la première règle. Moi, je connaissais pas ta chaîne. Bah écoute, y a pas de mal, Explorer. Et bah là, je vois qu'il y a eu du monde, en plus il y a eu le raid, mais... n'oubliez pas, n'oubliez pas la chaîne YouTube. Parce que je suis surtout actif sur YouTube, à vrai dire. Et je commence à l'être pas mal aussi du côté de Twitter. Mais Twitch, je suis un peu moins actif sur Twitch. Bref, SwapGPT. A priori, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je pourrais retourner dessus après si besoin. Est-ce que je termine ce que j'ai pas fait sur Solana ou est-ce que je commence par Aptos tout de suite? Je sais pas. Bon allez, vas-y, je suis sur Aptos, on va faire Aptos. Je vais recharger la page parce qu'à tous les coups, il y a des informations qui ont bougé. Voilà. Alors, je vais vous poser un petit peu le contexte. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais reposer le contexte. La dernière fois, j'ai fait un live du côté de Sui. Et il y avait une marketplace de NFT du côté de Sui. Et je m'étais moqué un petit peu. Je m'étais dit, bah non, je vais pas investir sur les NFT, etc. Blablabla. Et il s'est passé un truc. C'est que les collections que j'avais vues, elles ont fait x3 ou x4 depuis mon live. Qui était il y a 3-4 jours. Donc, je pense que c'est une petite... j'ai clairement l'impression de faire du FOMO en ce moment. Il y a quelque chose, c'est que les NFT, c'est quelque chose qui est très peu liquide. Donc ça peut monter très vite et ça peut descendre très vite. Ce qui m'intéresse sur Aptos, c'est la plateforme qui s'appelle Topaz. Je vous la mets dans le chat comme ça. Si ça vous intéresse, vous n'allez pas sur un faux site ou quoi que ce soit. A priori, c'est pas assez connu pour qu'il y ait des gens qui fassent un faux site, mais quand même, on sait jamais. Et il y a un délire à la Blur. Ça a bien réussi du côté de Blur, le nouvel airdrop qu'ils ont fait, parce que le token existait déjà, mais ils ont fait plusieurs airdrops. Et le deuxième airdrop, si je dis pas de bêtises, a plutôt bien marché du côté de Blur. Là, du côté de Topaz, il n'y a pas encore de token, et on a un délire de saison 1 avec un système de points, justement, où on peut acheter, lister, vendre des NFT, interagir en fait avec Topaz et gagner des points. Il n'y a pas d'explication claire sur combien de points on gagne, etc. parce que j'imagine qu'ils veulent pas que ce soit farmé en fait. Mais du coup, il n'y a pas l'air d'y avoir tant de monde qui s'est porté là-dessus. Et littéralement depuis hier, il y a des collections qui sont en x3 depuis que je les ai vues. Typiquement les Bruh Bears ici, là, Bruh Bears, ils étaient à 4-5 Aptos hier ou avant-hier. Ils sont à 14 maintenant. Même au début du live, ils étaient à moins que ça. Les Spooks, ils étaient à 5. Les SquarePants Villagers, ils étaient à 0,1. Maintenant, ils sont à 0,24. Enfin voilà. J'ai peur que ce soit un peu du FOMO de ma part d'aller m'exposer un petit peu à un de ces NFT ou quoi que ce soit. Mais je garde à l'esprit que c'est un truc qui n'est pas très liquide comme marché. Et du côté de Topaz, c'est bien foutu. Je vais prendre la première collection là en termes de volume, les Bears. On peut voir le nombre de NFT qui sont listés en ce moment, 268.
Donc vous voyez que c'est pas tant que ça, 268. On peut voir le nombre de personnes qui en détiennent. Ça, c'est important à regarder parce que si vous avez, je sais pas, 10 000 NFT d'une collection, mais qu'il y a 50 personnes qui détiennent tous les NFT, c'est pas bon signe. Là, il y en a 5000 détenus par 1000 personnes. C'est ok tiers. Comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver le mot. Mais niveau répartition, ça va. C'est ok tiers. Maintenant, faut voir un autre détail aussi, j'ai l'impression. C'est les offres. On peut faire des offres en fait. Il y a deux manières d'acheter des NFT. Soit vous l'achetez directement, il y a quelqu'un qui fait une offre et hop, vous l'achetez. Par exemple, lui, si j'ai 14,77 Aptos dans mon wallet, je peux aller l'acheter. Ou alors vous faites une offre. Donc vous dites, voilà, moi je suis prêt à acheter n'importe quel NFT de cette collection pour tant de Aptos. J'imagine que sur certaines collections, sur certaines blockchains ou quoi que ce soit, on peut même rajouter d'autres détails, etc. Mais ça fonctionne comme ça, c'est ça le principe. Et il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre les offres et les gens qui vendent. S'il n'y a personne qui fait d'offres, généralement c'est que la collection intéresse personne, etc. S'il y a beaucoup d'offres, c'est qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent et généralement c'est propice à ce qu'il y ait de la spéculation dessus. Je préfère le dire 10 000 fois, je m'en fous. Hein. C'est très volatile comme marché. Et ça peut monter très vite, ça peut descendre très vite. Autant vous dire que là, pour l'instant, il y a l'air d'y avoir de la hype. Il y a eu beaucoup de hype du côté de Solana. Il y a des collections qui ont explosé récemment. Je pense aux Mad Lads. Je sais plus à combien ils étaient pendant le bear market, mais ils étaient à genre 20 Solana peut-être. Ils sont arrivés à plus de 200 Solana. Je dis pas que les collections vont faire x10 sur Aptos. Si ça arrive, c'est tant mieux. Hein. Mais on dirait quand même que cette hype qu'il y a eu du côté de Solana, elle commence à se déployer sur d'autres écosystèmes. Alors, j'ai pas été voir ce qu'il y avait du côté d'Avalanche, et je pense que ça peut mériter le coup d'œil. D'ailleurs, si vous avez des marketplaces sur Avalanche, n'hésitez pas, j'irai faire mes recherches plus facilement comme ça. Mais il y a quelque chose à mon avis. Et j'ai l'impression que les NFT du côté d'Ethereum, ça bouge pas tant que ça. Les ordinals, ça fait beaucoup parler d'eux. C'est récent, c'est apparu littéralement cette année ou en 2022, je sais plus trop, mais ça date de ce bear market. Les NFT sur Solana, certes, ça existait déjà en 2021, mais c'est vraiment devenu populaire, j'ai l'impression, à partir de maintenant, là, ces derniers mois. Et Aptos, Sui, par exemple, c'est des blockchains qui se sont lancés pendant ce bear market. Donc a priori, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vague des NFT, mais ça se passe autour des écosystèmes nouveaux. Voilà, donc les ordinals sur Bitcoin, Solana. Solana, c'est pas le plus nouveau, mais vous avez compris l'idée. Aptos, Sui. Il se passe des trucs sur ces écosystèmes, honnêtement. Et du coup, c'est le move que je veux avoir. J'ai pris un peu de temps pour en arriver là, mais je pense que vous avez un petit peu toutes mes idées en tête, mon petit cheminement de pensée qui m'a fait venir jusqu'ici. Et du coup, voilà, j'ai déjà mâché un petit peu mon travail de recherche, et franchement, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. C'est cette collection. Il y a écrit que dans la description qu'il y avait 1000 SquarePants Villagers, c'est très bien, machin truc. Mais en fait, il n'y en a que 260 qui existent. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que sur cette collection, en fait, il y avait 1000 NFT qui devaient être mintés. Et ils n'ont pas été mintés tous a priori. Et du coup, on se retrouve qu'avec 260 NFT de cette collection. Mais là, je pense que ça va être une collection qui va être sous stéroïdes. Hein, parce qu'il y en a 59 de listés. Et il y en a, par contre, sont bien répartis. Il y a 110 personnes qui en détiennent, donc à peu près 2 NFT par détenteur. Par contre, il y a très peu de gens. Typiquement, il y a 260 items. Donc si d'un coup, il y a 200 personnes qui ont envie de s'y intéresser, autant vous dire que le FOMO va être réel. Hein. Et mais bon, ce qui m'inquiète aussi, c'est que à tout moment, personne ne peut s'y intéresser et tout peut aller à zéro. Là, je pense que je prends pas un gros risque en achetant un ou deux. Je vais perdre quoi, 0,6 Aptos. Ça fait quoi au cours actuel? Ça fait 5 $. Ça va, je pense que je peux parier 5 $ sur ce genre de truc. Alors, est-ce que vous m'avez devancé et vous avez déjà acheté celui qui a 0,24 ou est-ce que j'ai le droit au bonheur et j'ai le droit d'acheter celui à 0,24? Ah merde, ça marche mieux quand on connecte son wallet, en effet. D'ailleurs, au passage, je viens de faire pump le cours de ce NFT vu que le prochain, maintenant, il est à 0,29. Wouh! J'ai mon premier NFT sur Aptos, incroyable. Maintenant, ça va parce qu'on est une vingtaine sur le live. Mais clairement, ça c'est un move que j'aurais jamais fait si on était 100, si on était 200, quoi que ce soit. Hein. Parce que j'ai déjà vécu une fois cette expérience où au tout début de 2021, j'avais parlé d'un projet DeFi
Et comme par hasard, le token, il avait fait un x2 pendant le live. C'était pas sur ma chaîne, c'était avec Crypto Future. Et ça, je m'en souviendrai. Je fais pas de pump and dump ou quoi que ce soit. J'aime pas ce délire. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mon cheminement de pensée par rapport aux NFT du côté d'Aptos et de Sui. À mon avis, vous avez des chances, honnêtement, vous avez des chances clairement non nulles d'y perdre des plumes. Mais là, on peut voir aussi qu'il n'y en a pas tant qui sont listés. Et du coup, ça peut vite monter à 1 Aptos. Mais autant vous dire que s'il y en a qui en ont acheté plusieurs à 0,1 Aptos, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, ils vont vite vouloir vendre quand ils vont voir qu'il y a des NFT qui se vendent à 1 Aptos. Par contre, faut que ça suive en fait. Il y a le côté offre aussi. Vous voyez qu'il y a un grand écart entre l'offre et le floor price. Il y a quasiment bon, on n'est pas au x3, mais on n'est pas loin. Ça, à mon avis, c'est à prendre en compte. D'ailleurs, je vais peut-être contribuer à ça. Hein. Je vais augmenter un peu le floor price. Je vais foutre une offre aussi. Comme ça m'augmentera dans les critères sur Topaz. Je vais mettre 0,15 Aptos. Et allez, je suis prêt à en acheter 3. Et du coup, ça me fait, entre guillemets, payer les NFT pour l'instant au prix que j'ai mis. Mais si jamais mon offre dans 72 heures, il n'y a personne qui me vend ces NFT, ben je récupérerai mes Aptos. Hein. Il y a aussi les inscriptions, mais sur Blue Move. Oui, il y en a du côté d'Aptos. Et il y en a aussi du côté de Sui. Sur Sui, c'est sur Hyperspace que ça se passe. Et tiens, il y a des offres en moins déjà. Est-ce que j'en ai déjà qui sont passées? Non, j'en ai pas qui sont passées, ok. Oui, il y a des inscriptions aussi de ce côté-là, mais moi je suis pas trop focus sur les inscriptions. J'ai pas encore été regardé. J'ai surtout regardé les collections de NFT, mais à mon avis, il y a aussi des trucs du côté des inscriptions. Hein. Ça vaut combien par exemple le sub 1000? Pourquoi il y a deux fois la même catégorie? Mais je crois qu'il y a un délire avec les inscriptions. En tout cas, sur Solana, je crois que c'est le cas. C'est-à-dire que elles peuvent être modifiées, il me semble. Le NFT, entre guillemets, qu'on va retrouver, l'image qu'on va retrouver peut être modifiée, il me semble. Hein. Et du coup, c'est pas incroyable. Là, le floor price, il monte vite. Hein. Il passe de 0,84 et là, je descends, je suis juste quelques NFT en dessous. Je suis déjà plus de 1 Aptos, 2 Aptos, 4 Aptos. Évidemment, il y a toujours des zinzins pour mettre des offres. Voilà, 100 000 Aptos, bien évidemment. Bon, ça passera jamais, mais sur un malentendu, hein, il y en a qui essayent. Hein. Écoutez. Par contre, Blue Move, ils ont déjà un token. Ah, le top 10 000, en vrai, c'est pas grand-chose. Ça peut être le petit casino de mettre une pièce dessus ou de faire une offre. Parce qu'il y a un grand écart entre le floor price et les offres. Hein. Il y a un x5, x4,5 plutôt. Qu'est-ce que je pourrais aller faire d'autre aussi sur Topaz? Est-ce que je spécule sur une autre collection ou je reste que sur celle-ci? Je vais rester que sur celle-ci, je pense, pour l'instant. J'irai voir pour aller sur d'autres collections plus tard. C'est pas pressé non plus. Ou alors je peux essayer de mettre une offre, peut-être. Là, ça commence à être plus cher déjà. Ah, mais là, pour faire le point avec ce que je disais entre le floor price et les offres, c'est un peu mieux. Là, il y a peu d'écart entre les deux. Par contre, il y a moins de détenteurs sur cette collection. Donc, ça peut vendre plus facilement. Il y a des gens qui peuvent se mettre à dumper d'un coup leur NFT. Faut faire gaffe. Il y a aussi un protocole de perpétuel du côté d'Aptos. Ça s'appelle Merkle Trade. Et il n'y a pas de token. Il y a un système de mission avec des points. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le trading avec levier, c'est risqué, etc. Donc je vous déconseille fortement d'aller sur ce projet. Ou alors, je sais pas, vous avez fait 50 $ de gain sur une crypto. Bah, vous jouez avec ces 50 $ de gain. Des protocoles de perpétuel, il y en a plus d'un qui n'ont pas de token. Du côté de Solana, on a Zeta Markets, on a Drift. Vous en avez probablement entendu parler. Si jamais vous voulez aller spéculer sur ces airdrops-là, faites-le avec des gains. Je sais pas, vous avez mis 100 balles sur une crypto, vous avez récupéré 200 balles. Voilà, vous prenez 50 balles et vous allez spéculer sur ces airdrops si vous avez vraiment envie de faire ça. Mais n'allez clairement pas investir vos bagues là-dessus. Hein, c'est une très mauvaise idée. Alors eux, ils ont déjà un token Tala. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui spéculent sur un potentiel deuxième airdrop d'Aptos. Parce que, si j'ai bien compris, ils ont alloué... Alors, je vous arrête tout de suite. Hein. Ça, c'est pas mon portefeuille, c'est une simulation. Je suis même pas connecté. Ils ont alloué une partie des tokens Aptos à la communauté. C'est comme ça que c'est appelé, je crois. Je crois que c'est pas précisé airdrop ou quoi que ce soit. Mais ils sont déjà servis justement de cette poche de tokens pour faire l'airdrop. Et du coup, il y a des gens qui spéculent sur un potentiel deuxième, troisième airdrop sur Aptos. Un peu comme du côté d'Optimism. Je sais pas si ça aura lieu, mais tant qu'à faire... Il y a des projets qui n'ont pas de token sur Aptos et je spécule sur leur airdrop. Bon, en fait, s'il se passe un truc du côté d'Aptos, voilà, je devrais être éligible. Donc je m'en fais pas trop de ce côté-là.
Du coup, sur Tala, qu'est-ce qui est intéressant? En fait, c'est le token en ce moment. C'est le token de Tala. Si on a une hype qui s'installe sur Aptos, on peut avoir les tokens de l'écosystème qui s'apprécient. Alors il y en a assez peu pour l'instant, des tokens sur Aptos. Et ça, c'est un des seuls tokens qui est pas trop capitalisé. Il y a quelque chose. Clairement, ce live est 100% spéculation, j'ai l'impression, mais ouais, c'est les moves que je vois en ce moment. N'empêche, il a bien pump hein, récemment déjà, le Tala. J'avais mis dans une liste de côté. Voilà, il était à 20 centimes il y a 2 semaines. Là, il est à 50 et il était à 60 hier. Donc un petit x3 en 2 semaines, c'est pas mal. C'est pas mal, donc je comprends qu'il y ait des gens qui prennent leur profit. Après, 9 millions de market cap, c'est faible. Donc s'il y a clairement une hype du côté d'Aptos, ça peut être bien d'en avoir un peu, d'en avoir un bag. Après, est-ce que je veux en acheter? Je pense pas. Peut-être s'il retrace plus, mais bon, peut-être qu'il va pas retracer plus. Après, il y a des pools de liquidité aussi. Il y a des pools de liquidité. Le mode ici, c'est un stablecoin, c'est le stablecoin de Tala. Il y a quoi comme pool avec des rendements intéressants? Oula, ça c'est un truc avec peu de liquidité, c'est pour ça que le rendement est aussi élevé. Aptos mode, donc Aptos stablecoin. Mais on est payé entièrement... Ah, ça va en vrai. On est payé à moitié dans le token de Tala, sauf que ne vous y méprenez pas. Les tokens, ils sont vestés. On peut pas les récupérer tout de suite. Il faut attendre 3 mois, je crois, pour tout récupérer. Ou alors on récupère un quart de ce qu'on a gagné tout de suite. Donc, c'est pas si intéressant que ça. Mais ouais, le rendement est quand même sympathique. Donc ça peut donner envie de s'exposer à la pool. Hein. Dommage, il n'y a pas des poules à la balancer. Parce qu'en gros, si je veux me mettre sur cette poule, il faut que j'ai du mode. J'ai la flemme d'en prendre. D'un côté, j'ai pas la flemme de vouloir toucher l'APR. Je sais pas si t'as vu t'as vu Aptos Ecosystem Fundamentals Quest sur Galaxy. Non, Galaxy, j'y vais plus trop. Hein. Je trouve que les quêtes sont vraiment pas de qualité dessus. Il y a des quêtes Aptos aussi d'ailleurs du côté de l'IR 3. Ça peut valoir le coup de faire un tour dessus. Mais ouais, Galaxy, je suis plus trop. Je dis pas qu'il n'y a pas de quête intéressante, hein, mais je sais pas. Je trouve que ça s'est pas amélioré avec le temps. Mais bon. En fait, ce qui m'embête avec Galaxy, c'est qu'il faut creuser pour trouver des quêtes intéressantes et j'ai pas forcément le temps, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a cette pool aussi qui est intéressante avec le THL et le stablecoin de Tala. C'est une pool 80-20. En fait, pourquoi elle est spéciale cette pool 80-20? Parce que si le token THL s'apprécie bien et qu'on est sur cette pool, notre position s'apprécie bien. Si ça s'apprécie moins bien, vous avez compris l'idée. Notre position s'apprécie moins bien. Et on n'est pas pour autant exposé 100% au THL. Donc en fait, si ça s'apprécie moins bien, ça va un peu mieux. Et il y a moins d'impermanent loss aussi. Et ça, c'est magique. Les quêtes Galaxy sont très bien. Sur Manta, sur Manta, j'ai pas... Ah, j'ai vu qu'il y avait des quêtes, mais pareil, j'ai la flemme. Ce que je reproche aussi à Galaxy, c'est qu'il y a tout le temps l'aspect social, suivre des comptes, retweeter machin truc. C'est chiant. Sur Layer 3, tu vas à l'essentiel, tu utilises le protocole quoi, direct, et des fois il te demande de retweeter un truc, mais tu peux tout le temps les passer les trucs. Hein. J'ai jamais retweeté quoi que ce soit moi. Hein. À chaque fois que je passe, ça marche tout seul. Bref, du côté d'Aptos, je tourne un peu en rond, je sais pas trop quoi faire. Je vais sortir mon ami DeFi Lama. Parce qu'il y a peut-être des protocoles auxquels je pense pas là, mais sur Aptos, Aptine c'est bon, c'est farmé, Merkle j'ai pas envie. Ah oui c'est vrai, il y a un gros protocole de liquid staking, mais c'est un peu suspect. Je suis pas ultra convaincu. Ditto. Ah non, je crois pas qu'ils aient de token Ditto. Il y a les protocoles de liquid staking aussi qui peuvent être intéressants. Après, il faut clairement pas faire des parallèles avec ce qu'on a eu sur Solana, avec Jito. Désolé, je reprends le même exemple encore, mais sur Jito, il y avait 400 millions de TVL. Là, il n'y a même pas 1 million. Donc ok, ils n'ont pas de token et on peut imaginer un airdrop, hein, mais il sera petit. Il y a des rewards ici. Ah non, mais ok, c'est des pools de liquidité justement. Autour du Apto Staké. Ah, comment ça, DTO Price? Ah, il y a déjà un token DTO? Ça existe. Ah bah en plus, s'il existe déjà, on peut même pas spéculer dessus du coup. Je le trouve pas sur CoinGecko. Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que je l'ai par exemple sur Tala? Ah, je l'ai pas sur Tala.
Est-ce que je l'ai par exemple sur SwapGPT? Alors, Aptos vers DTO, Ditto. Mais c'est bizarre, leur token il a pas l'air d'exister encore. Attendez que je comprenne. C'est du pré-farming, c'est ça? APR comes from the DTO discount tokens which will be claimable later. Ah, c'est du pré-farming du coup. C'est du pré-farming. Ça veut dire que je peux déjà commencer à farmer le token de Ditto et plus tard je pourrais le réclamer. Mais du coup, ça me demande d'avoir du Aptos. Il n'y a pas de pool de stablecoin malheureusement. Ouais, c'est forcément avec... Bon, ça aurait été étonnant qu'il y aurait des pools de stablecoin, mais ok. Ok. Bah écoutez, j'ai un peu de Aptos dans mon portefeuille. Bah tant qu'à faire. Je vais aller en staker. Je vais convertir 10 Aptos en ST Aptos. Même pas les 8, on sait jamais si j'en ai besoin pour faire d'autres carabistouilles. D'ailleurs, vous dites ma ledger ou mon ledger? Enfin, là ou le? Féminin, masculin? Moi je dis les deux. Un coup je dis l'un, un coup je dis l'autre. J'aime beaucoup ton contenu, force à toi. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir, ce genre de message. Le ledger. Moi, un coup je dis l'un, un coup je dis le, franchement, je me suis pas trop fixé encore. Parce que des fois je dis le ledger pour le portefeuille, et des fois je dis la ledger parce que ça me fait penser à une clé, la forme. Ma ledger. Après peut-être qu'il y en a qui disent ni ma ni mon, ils disent mu ledger, je sais pas. Là ce serait bizarre. Ok, bah c'est bon, j'ai mes ST APT. C'est vraiment bizarre de dire APT à chaque fois, en français ça fait bizarre. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? A priori ça a l'air de bien se passer jusqu'ici. Pourquoi je note ça sur mon tableur aussi? Parce que j'ai pas trouvé de... De toute façon j'aime bien noter sur mon tableur toutes mes transactions. Et aussi j'ai pas trouvé de... Merde, d'équivalent de D-Bank, de tracker pour mon portefeuille sur Aptos et sur Sui. Donc c'est quand même bien pratique de le noter. Ça vaut combien 8 Aptos à peu près au cours actuel? On va dire ça vaut 70 balles. J'ai la flemme d'aller voir la vraie valeur. On va faire un à peu près. Ok. Donc là je commence déjà à farmer du DTO. Et à tout moment je peux unstaker, il n'y a pas de souci, la transaction passe. Ok. Il n'y a pas de blocage ou quoi que ce soit. Wow, par contre c'est très satisfaisant la manière dont ils ont codé le truc. Hein. Les intérêts qui montent comme ça là. Mais j'ai peur que ce soit farmé depuis un petit moment. J'ai pas fait gaffe si les rewards c'est là depuis longtemps ou quoi. Mais j'espère que c'est pas farmé depuis trop longtemps. Ça dépend si tu penses ma clé ou mon portefeuille. Voilà, ouais, c'est ce que je disais. Hein. Du coup, des fois je pense ma clé, des fois je pense mon portefeuille. Donc je dis là ou le. Bah du côté de Ditto c'est farmé, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme protocole de liquid staking? Il y a Tortuga aussi, Tortuga. Ah, Tortuga, je me souviens, ce qui me plaisait pas dessus, c'est que... Attendez, je vais vous montrer. Pontem. Tac. D'ailleurs, en wallet sur Aptos, ça, à mon avis, c'est pas le truc sur lequel il faut le plus miser. Mais si vous comptez farmer avec plusieurs wallets, utilisez plusieurs wallets, plusieurs wallets différents sur Aptos. Parce qu'on a Pontem, il y a Petra, il y a Martian... Il y en a d'autres encore, et il n'y en a aucun qui ont des tokens. C'est pas le plus commun, les airdrops de wallet ou quoi que ce soit, et je n'ai même pas d'exemple en tête, mais c'est pas impossible qu'il y ait un jour un wallet qui fasse un airdrop. Je pense à Phantom sur Solana, il y a déjà des wallets qui ont des tokens, donc ça peut s'imaginer. Ce qui est cool sur Tortuga, pour spéculer un peu sur l'airdrop, c'est qu'il y a plus de TVL. On voit qu'il y a 6 millions de dollars, donc c'est pas mal. Par contre, le TAPT, il y a un gros truc qui va pas dessus, c'est qu'on peut pas le unstaker. Ou alors, j'ai pas compris. Mais non, a priori, on peut que en avoir. On peut pas le unstaker. Donc ça veut dire que là, je peux convertir du Aptos pour avoir du TAPT, donc du Aptos staké. Mais je peux pas le faire dans l'autre sens, en fait. C'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Donc qu'est-ce qui me garantit qu'ils ont vraiment les Aptos en collatéral, etc. J'en sais rien. D'ailleurs, il y a 7% d'intérêt sur le Aptos staké. J'imagine qu'il y a 7% d'inflation. Ou en tout cas, ça doit être dans ces eaux-là. Pardon. Il me reste des stables du coup, et j'ai pas envie de forcément les investir sur Aptos. Donc je sais pas trop quoi en foutre. Qu'est-ce que je pourrais faire avec des stables? Et j'ai pas envie d'aller les mettre sur Merkle Trade.
J'avoue que d'un côté, j'ai envie d'ouvrir un trade, mettre un x2 et croiser les doigts. Mais d'un côté, j'ai pas envie. C'est marrant, mais c'est pas marrant. C'est marrant quand c'est pas du vrai argent. AptoSwap, c'est ridicule, il n'y a pas de TVL. Cetus, c'est chiant. Tsunami, c'est dead. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Là, je suis limité avec mes stablecoins. En fait, il y a pas mal de trucs à faire avec du token Aptos. Avec des stablecoins, c'est un peu moins ça. Il y a des trucs à faire, mais en fait, j'ai pas envie de les faire. Du coup, je me retrouve avec trop d'USDC ici. J'avais rien mis d'autre de côté sur Aptos. Et bah écoutez, c'est pas grave. Les USDC pour l'instant, ils resteront sur mon wallet. Peut-être que je les convertirai en Aptos parce qu'il y a des choses à faire avec le APT. Après je pourrais... Ouais non, ça coûte cher à emprunter. Ce que j'allais dire, je pourrais emprunter du Aptos et aller les foutre en liquid staking, mais ça coûte trop cher. Il coûte plus cher à emprunter que ce qu'il peut me rapporter. Donc je réfléchirai. Je réfléchirai à ça plus tard. Aptos, on va couper là pour l'instant. Tiens, bah, d'ailleurs, je le place, hein, la petite chaîne YouTube qui fait plaisir. D'ailleurs, demain, si je travaille bien, je sors une nouvelle vidéo. Hop. Du côté de Sui, je voulais faire quoi? Je voulais d'abord aller sur AbeX. Parce que ça, c'était un bon move. Hein. Un bon move de ce côté-là. Il y a une pool de quasi stablecoin qui donne 65% d'intérêt en Sui. Voilà, là j'ai 10 Sui d'intérêt. Ça fait plaisir. C'est quoi le problème encore? Ah, les paramètres sur la ledger étaient pas bien réglés. Normalement, là, ça devrait passer la transaction. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, j'ai 10 Sui. Je vous ai dit que j'allais faire comme du côté d'Aptos. J'allais voir les collections de NFT. Ça monte encore, c'est ouf. Bon, les cibles, c'est abusé. Bref, du côté de Sui, c'est la même chose que du côté d'Aptos. On va retrouver exactement le même délire de il y a peu d'offres, il y a peu de NFT qui sont listés, donc forcément ça peut être très volatile. Et j'ai cette sensation qu'il se passe quelque chose, que la hype a l'air de tourner. Alors, il n'y a pas non plus une méga hype de fou, mais justement, s'il peut se passer des choses, on est peut-être encore bien placé pour l'instant. Et du coup, toutes ces collections, la dernière fois, je m'en suis moqué un petit peu. Je me suis dit, bah non, je vais pas investir là-dessus. Et x4, non, x3 plutôt. x4, celle-ci par contre. Celle-ci x4. Et il y en avait une dernière que j'avais vue, c'était les Sui Halls. Et lui, ça va, il a pas trop bougé. C'était à 4 Sui, maintenant c'est à 5 Sui et demi. Ça coûte pas trop cher. Je peux en acheter un ou deux avec les intérêts que j'ai fait sur AbeX. Ça c'est... Ah non, pas un ou deux parce que j'aurais pas assez, mais c'est pas grave. Je vais quand même en acheter un ou deux. Parce que j'ai un peu de Sui sur le portefeuille. Normalement, je peux me permettre même d'en acheter 3. En vrai, ça fait que 10 balles. Hein. 10 balles pour spéculer sur un airdrop. Mais celui-là, du côté d'Hyperspace, je spécule moins sur l'airdrop parce qu'on n'a pas un délire de points. On a un leaderboard par contre. Il y a un leaderboard. Ah bah non, je suis con, c'est pas un leaderboard des gens, c'est un leaderboard des collections. Donc il n'y a pas de délire de points, donc je le sens un peu moins. Je vais acheter que les deux moins chers ici. Et ça fera l'affaire du côté de Sui. Hein. Je vais pas trop m'emmerder. D'ailleurs, je vais m'attarder sur ça, sur le deuxième que je vais acheter. Regardez, le wallet Sui, c'est un enfer. Et je pense pas que ce soit que celui que j'utilise. À mon avis, il y en a d'autres qui sont comme ça. Mais du coup, là, vous voyez, je vais acheter un NFT qui coûte 5,8 Sui. A priori, je m'attends à voir quoi dans mon portefeuille? Que je vais avoir 5,8 Sui qui sort. En effet, c'est le cas. Mais je vois aussi plein d'autres informations. Voilà, ici, il y aura 0,11 Sui. Ici, il y aura ça. Ici, il y aura ça. Je vois plein d'informations et c'est trop complexe, je trouve. Je comprends pourquoi il y a toutes ces informations. Parce que là, quand je vais acheter le NFT, il y en a une partie qui va... il y a une partie de royalties qui va aller au créateur de la collection, etc. Enfin, mais c'est chiant de mettre toutes ces informations comme ça condensées sur une seule page. Ou en tout cas de cette manière. C'est pas du tout instinctif. Et comme sur Aptos, il me reste combien de Sui? Je peux faire une offre. Comme sur Aptos, je vais mettre une offre. C'est les critères de base pour farmer les airdrops sur les plateformes de NFT. Acheter, vendre, mettre des offres, vendre à une offre. 8 Sui. Bah écoutez, je vais mettre une offre à 3 et je vais en mettre 2. Ah. Ah bah c'est... Ah oui, je sais pourquoi c'est pas passé. Vous voyez, là j'ai mis 2 manuellement. Là je vais mettre 2 avec le plus ici.
et ça marche. Et là, ça marche. Je commenterai même pas. On peut pas l'écrire manuellement, mais on peut appuyer sur le plus, ça marche. C'est débile. Et voilà, mon offre est placée. Du côté de ApeX, je voulais voir comment ça se passait ma stratégie. Parce que, tant qu'à faire, je vous ai montré un petit peu la théorie. Maintenant, on va voir la pratique. Hop. Donc de base, j'avais déposé des USDC sur ce protocole. J'avais déposé 560 USDC. Et je sais plus du tout combien il valait le SUI à ce moment-là. Mais son prix, il devait pas être trop loin. Parce que là, si je sors mes liquidités, j'en ai un tout petit peu moins. Vous voyez que j'ai 559 $ à peu près. Ça, c'est normal. Le SUI, ah oui, il était à 63 centimes. Et là, il est à 62. C'est pour ça. C'est pour ça. Je me souviens, il était à 63 centimes quand j'étais rentré dessus. Et là, il est à 62. Donc, comme il a baissé un petit peu, je perds en fait sur la pool de liquidité. Mais cette pool, elle est sympa. C'est du quasi stable parce qu'il y a 90% de stablecoin et 10% de SUI. Ça veut dire que si le SUI, il fait un moins 50%, théoriquement, sur la pool de liquidité, je perds seulement 5%. Donc, je ne suis pas trop exposé à la volatilité du SUI. Là, on peut voir que j'ai perdu 1 $ à peu près par rapport à ce que j'ai déposé. Mais j'avais combien de SUI à réclamer? J'en avais quasiment 11. Et ça fait 6 $, même 7 $. Donc, finalement, j'avais pas tant de pertes que ça. J'avais même plutôt des gains sur le protocole. Mais ces gains, je les ai claqués dans 2 NFT. Alors, SUI, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Je crois qu'il y avait surtout ça. Après, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a à faire du côté de SUI, j'ai fait une vidéo dessus. Et j'ai même fait une deuxième vidéo sur la chaîne secondaire où je montre plutôt l'aspect, la DeFi qu'il y a à faire sur SUI, les rendements qui sont sympas. Et il y a le live éventuellement, mais bon, ça c'est en plus. Voilà. Si vous voulez creuser un peu plus du côté de SUI. Bon, du côté d'Aptos, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et du côté de Solana, j'ai toujours pas déposé mes USDC, donc je vais aller le faire. Hein. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Et il y avait les quêtes sur Layer 3 aussi. Il y a des trucs que je peux déjà valider, je pense. USDC. D'ailleurs, ça c'est marrant, j'ai vu sur Camino en ce moment, il y a des intérêts bonus en bonk. Je vais gagner du shitcoin en même temps que je dépose mes stablecoins, c'est marrant. Hop, Phantom Wallet. Je suis connecté sur le bon wallet, hein, avec la Ledger, je pense. Donc là, c'est tout con, hein, parce que... Wow. Comment ça, 0,04 Solana? Frais du réseau 0,0005. Du coup, c'est ça que je comprends pas sur Solana. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est des frais? C'est quoi? Ça va sortir de mon portefeuille? Est-ce que je les ai déjà? Ouais, j'ai 0,07. 0,07. Je vais vraiment perdre tant de Solana que ça? La transaction, elle s'affiche pas sur ma ledger. Donc je risque pas de la valider. J'ai un paramètre qui était mal activé. C'est peut-être à cause de ça. Ah, c'est bon. La transaction, elle s'affiche maintenant. Quand vous utilisez la DeFi et que vous utilisez une ledger avec, sur chaque application, il y a des paramètres. Et dans ces paramètres, il y a un truc qui s'appelle le blind signing. Ou blind sign, des fois. Et ça, il faut l'activer à chaque fois. Sinon, vous pourrez pas signer vos transactions. C'est vraiment tout con, hein, ce qu'il y a à faire si on veut farmer l'airdrop de Camino. Après, j'ai pas tant d'USDC que ça, donc je vais pas gratter tant de points que ça. Mais ce qu'il faut faire maintenant... Et en plus, il n'y a même pas encore le système de points. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste être patient pour Camino. Déposer, attendre et gratter des points. Maintenant, il y a un truc que je me demande. C'est le système de points, il n'est pas encore actif sur Camino. Comment ça va marcher? C'est comme sur tous les autres protocoles en fait. Plus vous déposez, plus vous avez de points. Imaginons que je mette 1 $ par exemple. Tous les jours, je vais générer 1 point. Je sais pas si c'est ça le délire, hein, mais on va donner un exemple comme ça. Donc du coup, si je mets 10 $, tous les jours, je vais générer 10 points, etc. Donc plus je vais déposer et plus je vais déposer longtemps, plus je vais générer de points. C'est ça le délire des systèmes à points en ce moment sur les protocoles. Il y en a plein qui font ça. Et au début, je me demandais comment ça marcherait pour l'airdrop. Est-ce que si tu as eu 100 points, tu auras 100 tokens? Et j'ai l'impression que Jito, ils ont créé un petit peu le standard de ce qui allait être fait. C'est-à-dire que c'est le premier protocole pour l'instant qui avait un système à points, à ma connaissance, hein, et qui a balancé un airdrop. Et en fait, le critère, c'était juste d'avoir 100 points. C'est tout con, hein. C'était juste ça le critère pour être éligible. Et là, je pense que ça va être pareil hein, sur les protocoles similaires à points. Donc tout à l'heure, dans le live, je vous ai montré Affine, qui avait un système à points. Il y en a plein, hein. Il y a Prime Protocol. D'ailleurs, c'est un truc que je trouve assez sous-coté, Prime Protocol. Et c'est incroyable comme protocole. J'y suis depuis plusieurs mois. Ah, ça y est, il y a 10 000 adresses maintenant sur Prime Protocol.
incroyable. Et là, vous voyez, c'est très disparate, hein. Moi, je suis dans le top 2% alors que j'ai 1500 points. Et le tout premier, il a 3 millions de points. Genre, il a 3000 fois plus de points que moi. Plutôt 2000 fois plus. Et pourtant, bah, je suis quand même dans le top 2%. Donc, il y a quand même un sacré écart. En tout cas, s'il y a un airdrop du côté de Prime Protocol, je pense que je suis bien classé, quoi. Je m'en fais pas trop. Et ça tombera pas tout de suite. Il y a encore le temps, à mon avis, de ce côté-là. Et c'est pareil, hein. On dépose, on emprunte, et vous voyez, moi, je génère des points comme ça. Mais il faut faire gaffe, hein. Le plus safe, c'est juste de déposer. Si vous empruntez, il faut faire gaffe à ce que vous faites. Là, ça va. J'ai du collatéral en Bitcoin. J'emprunte du stablecoin. C'est pas ultra risqué en ce moment de faire ça, hein. D'ailleurs, ça a augmenté un petit peu. Maintenant, ça me coûte 2% à emprunter, mes USDT. Et vous voyez, hein, ça, c'est la force de Prime Protocol, hein. Il y a des stables qui coûtent que dalle à emprunter, hein. Emprunter du stable à 2%. On l'a aussi du côté d'Avalanche. Alors, il n'y a pas des grosses liquidités, hein, mais il y a quand même 100 000 $ par-ci, 100 000 $ par-là. Du côté de Polygon, il y a 300 000 $ de liquidité et il n'y a même pas 1% d'intérêt à emprunter. Voilà. Je sais qu'il y en a sur la DeFi qui empruntent du stablecoin et qui le convertissent en Ether, en Bitcoin pour parier à la hausse, en fait, comme ça. Clairement, n'allez pas emprunter à 10% sur AAV. Enfin, si AAV c'est safe, le problème de Prime Protocol, c'est que c'est sur plein de blockchains comme ça. C'est récent comme protocole. Il me semble qu'il y a des audits quand même, mais on a le préjudice, entre guillemets, de la nouveauté. Le coût de la nouveauté, je sais pas trop comment appeler ça, mais forcément, plus un protocole est récent et moins il a fait ses preuves et plus il est risqué. Mais bon, ça peut être sympa quand même de l'utiliser, je pense. Prime Protocol avec 7348 points, tu es classé 64e. Bah, je te demande pas comment tu sais ça, la Kazoo, hein. À mon avis, tu dois être entre la 63e et la 65e place. Et ce qui est bien sur Prime Protocol, pour l'instant en tout cas, c'est que c'est un truc qui n'est pas ultra farmé. Honnêtement, vous venez avec même 100 balles sur Polygon, vous déposez sans USDC, je pense que vous êtes aisément dans le top 50 au bout de quelques jours ou quelques semaines, hein. Ouais, quelques jours je pense. Parce que c'est pas un protocole qui est très farmé. Après, peut-être que, et j'y contribue probablement, peut-être qu'il va y avoir des gens justement qui vont venir dessus et qui vont commencer à le farmer en masse. Et pourquoi je vois le AVAX à 29 $? Il était à 40 tout à l'heure. C'est Prime Protocol qui déconne ou... Ah oui, ok, il y a un problème du côté de Prime Protocol. J'allais dire... Ok, je veux bien qu'il a bien performé, je veux bien qu'il retrace le AVAX, mais de toute façon, j'en ai pas là sur le portefeuille 2023. Et ça m'aurait fait bizarre qu'il soit à 29 $. Ça, par contre, c'est bizarre. Je vais pas vous chill plus longtemps que ça, Prime Protocol. Bon, quand même, on va terminer par ça parce que c'est intéressant. Du côté de Glimmer, de Moonbeam, si vous avez des stablecoins, en ce moment, vous pouvez les déposer et avoir des intérêts bonus en GLMR, en Glimmer. C'est plutôt sympathique du côté de Prime Protocol. Je vais pas épiloguer plus longtemps que ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre le compte Twitch. Et il y aura plein d'autres lives sur des airdrops, sur de la DeFi. Je vais pas m'étaler sur trop d'autres domaines. C'est surtout sur les airdrops et la DeFi que je suis concentré. Mais voilà, si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Aussi sur YouTube, aussi sur Twitter, peu importe. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon appétit, bon après-midi, c'est vrai. Il y en a aussi qui sont pas en France, qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Bonne journée, bonne nuit peut-être, peu importe. Et on se retrouve bientôt, j'espère. Salut tout le monde.